Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Et oui, il occupe toujours le même fauteuil. Toujours. Et il n'y a pas toujours des rangées dans les salles que tu fréquentes, cher François? Ben, il y a surtout pas toujours la rangée I. Oui, c'est ça. Plutôt ouais, des tables avec des chaises le plus souvent. Aussi, aussi, mais la rangée I, parfois, dans certains théâtres, n'existe pas. Ben, pourquoi donc? On la confond avec avec le J, ou je sais pas trop, ben mais voyons, certains théâtres, il n'y a pas de rangée I. C'est comme l'étage 13. Dans certains, oui, dans certains édifices, ça n'existe pas. Ouais. Quand je suis rentrée à Radio-Canada, j'occupais le bureau 13 au 13e étage. Oh, pas trop superstitieuse. Non, mais ça m'a plutôt porté chance. C'est vrai? Je peux te dire. Alors, dis-moi, Charles-Antoine Gosselin. Ouais, Monique, et c'est magnifique encore cette chanson-là qui précédait Je serais fou. Et à chaque saison, depuis que je passe ici, Monique, avant même le début de la saison, il y a toujours un artiste dont je veux absolument te parler, que je trouve tout le temps le moyen de parler. Il y a 3 ans, il y avait eu Chloé Lacasse, Saratoga il y a 2 ans. L'année dernière, il y avait Émile Bilodeau, que l'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui. Et cette année, c'était Charles-Antoine Gosselin. Cet album-là, tu vois, on arrive mi-novembre déjà. L'année s'achève et tout plein d'albums nous arrivent. Ah oui. Et celui de Charles-Antoine... ça continue jusqu'à la fin de l'année. Et celui de Charles-Antoine, malgré tout ce qui nous arrive, pour moi, reste dans mon top 5 de l'année. C'est un album absolument extraordinaire que je réécoute et que je réécoute encore. Et tu sais, justement, les albums nous arrivent à une vitesse vertigineuse et théoriquement, je n'aurais pas le temps de réécouter un album. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut... J'espère toujours avoir le temps de le faire parce que quand un album me marque comme celui de Charles-Antoine, que je sais qu'il me fait du bien, je dois le remettre dans le lecteur. Ben oui, puis on le sait, si on se reporte à notre adolescence, disons, les albums dont on a envie de réentendre le contenu avec nostalgie sont ceux qu'on a écoutés bien plus qu'une fois. Oui. Hein? Ceux qui nous marquent, ceux qui marquent l'histoire, on les aura pas entendus qu'une seule fois. Non. Et celui-là de Charles-Antoine, cet été, sur la route, je l'ai écouté énormément. Et non seulement, donc, je l'ai écouté beaucoup, mais pour pouvoir t'en parler, j'y suis allé beaucoup aussi. Je l'ai vu 3 fois jusqu'à présent. J'ai vu le lancement de l'album en avril dernier. Je l'ai vu en septembre dans un tout petit lieu qui s'appelle la Maison Saint-Louis à Varennes. Et j'y suis retourné en octobre à Valmorin, au magnifique Théâtre du Marais, qui est mené par une passionnée, Monique, de la chanson qui s'appelle Sonia Piché, que je salue. Je suis certaine qu'elle Salut Sonia. Salut Sonia. Vraiment, ce lieu-là, c'est une salle qui a ouvert en 2015, donc c'est tout nouveau, c'est magnifique, l'acoustique, la réception des gens aussi dans l'accueil. Enfin, bref. Qui s'appelle là-dedans? Le Théâtre du Marais de Valmorin, que je vous invite à aller voir, comme souvent les salles. Celle-là est vraiment magnifique. Et pourquoi donc Charles-Antoine, non seulement sur disque, mais sur scène, je trouve que ce garçon-là a un humour vraiment fantastique et il connaît ses limites, Charles-Antoine. Il va jamais trop loin dans ses interventions entre les chansons. C'est juste parfait, ces histoires qu'elle raconte, comment telle chanson est arrivée à lui, etc. Et surtout... C'est préparé, c'est pas improvisé. C'est pas improvisé, parce que là, je l'ai vu quand même 2 fois assez rapproché, mais en même temps, il va quand même improviser. Sûrement qu'il y a quelques lignes, il sait où il va aller, sans trop le savoir. Il va improviser dans un... Mais c'est bien ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il le fait vraiment très bien. Et surtout, ce disque-là... J'aime pas trop cataloguer la musique, Monique. De moins en moins, en fait, à certains moments, du folk. C'est-tu du folk? C'est quoi? Des fois, on le sait. De l'adulte contemporain. De l'adulte contemporain, que je sais toujours pas. Suis-je un adulte contemporain? Je pense, quand même. Si je mange pourtant du gluten. Je sais plus. Quand tu auras une catégorie adulte végétalien, là, ça va aller mal. Ça va sûrement arriver, attention. Mais ce disque-là, parce que Charles-Antoine, dans ses chansons et sur scène, j'ai vu dans quelques formules, en fait, il fait ce spectacle-là dans quelques formules différentes avec un nombre de musiciens, mais c'est les cuivres. Les lignes de cuivre sur l'album sont des chants que l'on finit par avoir dans la tête autant que les mélodies vocales de Charles-Antoine. Et sur scène, c'est encore plus le trombone, la trompette, ça va
tellement bien. Ouais, j'adore quand les cuivres en chanson, j'adore. Et c'est très rare, en fait. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et donc, ces mélodies-là sont extraordinaires. C'est porté par Renaud Gratton au trombone, Jérôme Dupuis-Cloutier, le trompettiste. Et moi, j'ai vu la formule aussi avec son frère, le frère de Charles-Antoine sur scène à la guitare. Et ils ont une superbe complicité. Ils jouent de la musique ensemble depuis longtemps. Et justement, Charles-Antoine, c'est assez rare, faisait de la chanson en anglais. C'est une pause avec sa formation Harvest Breed. Oui. Je fais attention parce que je dis souvent Harvest Moon. Je sais pas pourquoi, mais c'est bien Harvest Breed. et c'est rare parce que souvent, on va se mettre à les chanteurs vont commencer à chanter en anglais, mais lui, il fait l'inverse et ça lui va vraiment très bien. J'espère que Charles-Antoine, je sais que tu es à l'écoute, continue de chanter en français et sers-nous d'autres albums comme celui-là, Bleu Soleil. Hein. Je vais pas dire le mot, Monique, mais mon père dirait Noël s'en vient. Tiens. Ça se place bien dans un tu peux le dire, je l'ai dit en tout début d'émission. C'est excellent, Noël s'en vient. Alors que tu étais dans l'ascenseur. Noël s'en vient. Il reste des dates, Monique Charles-Antoine de Gosselin.com, d'autres pour toutes les dates. Cette semaine, le 16 novembre, à la Valtrie, au magnifique café culturel La Chasse-Galerie, dont je vous ai déjà parlé, où j'ai vu Ingrid Saint-Pierre. Et on fait tirer, Monique, c'est rare, une paire de billets. Oui, bonne idée. 3 albums, donc pour ceux qui peuvent pas aller à cet endroit-là. Sinon, parce qu'on a un auditoire très vaste qui va de Halifax à Vancouver. Ouais, exactement. Donc, une paire de billets pour le spectacle à la Chasse-Galerie. Et c'est quelle date? C'est le 16, donc c'est jeudi 16 novembre à la Valtrie. 3 albums. Donc une paire de billets pour le Café culturel de la Valtrie qui présente Charles-Antoine Gosselin le 16, donc dans quelques jours. Il faut être en mesure d'y aller, évidemment. Précisez-nous-le dans votre courriel. Oui. Et si vous êtes de l'extérieur, évidemment, vous participerez au tirage d'un des 3 albums magnifiques qui ponctuent la vie de notre ami François Marchessault. L'album a pour titre Bleu Soleil. Vous écrivez à moniquemusique@radiocanada.ca. moniquemusique@radiocanada.ca. Mettez vos coordonnées postales. Merci beaucoup, cher François. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci.